Et je suis très heureux d'être là parce que ça me rappelle des souvenirs, cette ambiance-là, parce que moi j'ai grandi. Mon rôle dans l'église de mon papa, qui était pasteur, c'était de mettre les journaux sous la porte du garage. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Parce que tous les dimanches, on a implanté une église dans notre garage. On avait une maison, on a lancé une église. Alors vous êtes beaucoup mieux installés que nous, parce que nous, tous les dimanches, on sortait les voitures, on déroulait la moquette, on passait l'aspirateur, et quand il faisait froid l'hiver, moi je devais mettre les journaux sous la porte du garage pour qu'il ne fasse pas trop froid. Et puis on avait le temps de culte, c'est que le dimanche, c'était dans notre maison, dans les chambres, etc. Et puis ensuite, quand la célébration était finie, on renroulait la moquette, on mettait les chaises au bout, on rentrait les voitures. Et on a fait ça pendant plusieurs années. Moi, c'est des souvenirs en tout cas. Des églises qui naissent, qui commencent, où on se rassemble, où la présence du Seigneur est là. Et j'aimerais partager avec vous quelque chose qui me semble finalement essentiel. Et vous allez voir comment faire pour grandir avec Dieu. Comment faire pour aller plus loin en tant que chrétien. Et ça s'adresse en fait à chacun d'entre nous, quel que soit le temps, depuis combien de temps on connaît le Seigneur. Ça peut faire un jour, 2 mois, 10 ans, 50 ans. Je crois que ça reviendra toujours parce qu'on n'a jamais assez d'avoir grandi de cette manière-là. Et je le résume ainsi, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Et je vais y venir. On va lire une histoire dans laquelle Jésus nous invite à comprendre cela. Aimer Dieu et aimer son prochain, mais j'ai essayé de le matérialiser en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire en gros, aimer Dieu, aimer son prochain, concrètement? Et je l'ai résumé en 3 verbes. Pardonner, prier et aimer. Et vous pouvez renverser le sens. Si vous me dites d'abord aimer, ensuite pardonner, ensuite prier, ou aimer, prier, pardonner, vous pouvez le mettre dans tous les sens, mais c'est quelque chose, je crois, qui résume très très bien comment avancer avec Dieu et comment aimer Dieu. L'amour peut se résumer à ces actions-là, finalement. Et tu peux aller plus loin. Comment suivre Jésus, comment grandir dans la foi? Si on résume, c'est la question que quelqu'un a posée à Jésus un jour. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Et Jésus, vous allez voir dans notre histoire, en fait, Jésus c'était un malin, il était intelligent. Il posait une question quand on lui posait une question sur laquelle il sentait qu'on voulait le coincer. Donc Jésus répondait par une question. Et il dit, qu'est-ce que tu vois écrit dans la loi? Et il dit, ce que je vois écrit, c'est aimer Dieu, aimer mon prochain, pardonner, prier, aimer. Alors on va le lire ensemble, si vous le voulez bien, dans Luc chapitre 10. Et je ne sais pas si vous avez des applications, des Bibles, vous prenez tout ce qui vous va, moi tout me va. Et sinon, écoutez juste cette histoire, c'est une histoire que Jésus raconte, c'est facile à retenir. En général, on la retient bien, et surtout dans cette église, vous êtes obligés de retenir cette histoire-là. Parce que moi, j'ai vu marqué dehors, l'église, ressource du... On va parler du bon samaritain, ça va? Donc c'est ça, vous ne pouvez pas manquer cette histoire-là que Jésus nous donne. Luc chapitre 10, voilà, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Et on lit cette histoire. Un docteur de la loi, c'est-à-dire un théologien, un professeur en théologie de l'époque, se leva et il dit à Jésus, pour l'éprouver, donc pour le coincer, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, parce que Jésus c'était un bon enseignant aussi, donc à l'époque, c'était le jeu des questions. Celui qui avait la dernière question, il avait gagné. Eh oui, donc Jésus lui répond, il lui pose une question. Que vois-tu écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis? Alors il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Eh bien, fais cela, et tu vivras éternellement. Mais lui, comme il va avoir le dernier mot, des fois on va avoir le dernier mot, on est d'accord, il lui repose une question. Voulant se justifier, il dit à Jésus, oui, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et il lui raconta cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa à côté. Un lévite, donc chaque fois c'est des religieux de l'époque, qui normalement auraient dû s'arrêter, on dit ils auraient dû aider, c'est des chrétiens, entre guillemets, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu au verset 32, il passa aussi à côté. Mais un samaritain,
un étranger, qui voyageait, étant venu là, lui, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Alors, on a un médecin parmi nous, on sait mieux faire aujourd'hui que l'huile et le vin, mais à l'époque, c'était pour désinfecter le vin, il y avait de l'alcool, et l'huile, c'était pour adoucir la plaie. Et donc, il prend soin de lui. Il le mit sur sa propre monture, et il le conduisit à une hôtellerie, et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, donc le responsable de l'hôtellerie, et il dit « Et prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. » Et Jésus termine par une question. Vous avez vu, Jésus, il est fort. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ben, il est obligé de répondre. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Il n'ose même pas dire, je vais venir, c'est le Samaritain. Il ne veut pas le dire. Il est obligé de le dire, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit à nouveau, va, et toi, fais de même. Amen. Amen. Et j'ai 2 pensées très simples ce matin. Simplement d'abord aimer Dieu, et ensuite aimer notre prochain, qui sont les 2 éléments clés, je crois, pour grandir avec Dieu. Aimer Dieu d'abord. Aimer Dieu. Peut-être que en lisant cette histoire, quelqu'un va me dire, mais pasteur, il n'y a pas du tout la question d'aimer Dieu dans l'histoire de Jésus. Vous avez remarqué? Puisque, en fait, celui qui lui pose la question, il lui dit, pour avancer avec Dieu, il faut aimer Dieu, aimer son prochain. Et quand Jésus lui dit, vas-y, fais-le, tout de suite, il évacue la question d'aimer Dieu. Il dit, j'en parle même pas, moi j'aime Dieu, c'est sûr, c'est certain. Et il va tout de suite en disant, en fait, moi je pense que c'est de mettre en pratique qui est compliqué, c'est en action. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu, aimer son prochain? Et pourtant, il me semble que cette histoire nous parle vraiment d'aimer Dieu, mais comme souvent dans les histoires de Jésus, il y a plusieurs manières de le lire. Et je pense que Jésus, en racontant cette histoire, est en train de dire à cet homme, je ne pense pas que tu aimes vraiment Dieu, ou que tu connais l'amour de Dieu comme tu devrais le connaître. Parce qu'il n'est pas si facile que cela, d'abord de se laisser aimer par Dieu. Et ça sera le premier point que je voudrais voir avec vous. Se laisser aimer par Dieu, accepter que Dieu nous aime. Malgré nos imperfections, malgré notre passé, malgré nos erreurs, malgré peut-être encore aujourd'hui, alors qu'on le connaît, on se trompe. On fait des bêtises, on appelle ça nous des péchés, le mal. Mais ça peut être beaucoup plus grave que cela. Parce qu'on voudrait tous être les héros de l'histoire. Non? Tous être celui qui, moi je suis samaritain. On ne sait pas trop, mais on dit c'est lui au moins qui agit bien, alors je vais être celui-là. Mais en réalité, si on réfléchit un instant, nous sommes tous et toutes, régulièrement dans nos vies et depuis toujours, ces hommes frappés ou ces femmes frappées au sol qui ont été agressés, qui ont été blessés par la vie, blessés par tout un tas de choses, blessés par les brigands. Et c'est Dieu qui est notre samaritain. Dieu qui prend soin de nous, Dieu qui nous dit « moi je vais prendre soin de toi ». Ça a un côté humiliant quelquefois que Dieu veuille nous aimer de cette manière-là. Comme ce samaritain, il n'aurait pas dû s'arrêter parce qu'on sait à l'époque que c'était, pour ceux qui sont des lecteurs un petit peu de la Bible, c'était les ennemis jurés du peuple juif. Donc vous imaginez votre ennemi juré, alors je ne sais pas, on a tous, vous savez, dans les villes, les concurrents, de quelque origine consciente, on dit oui, l'autre ville, c'est eux, ils sont moins bien, etc. Vous imaginez vos ennemis, c'est eux qui vous aident, c'est eux qui s'arrêtent, et c'est ça notre histoire. J'ai un de mes professeurs, quand je faisais des études bibliques, il disait aujourd'hui, ça serait, on pourrait dire dans certains quartiers, c'est le musulman qui s'arrête pour aider, alors que tous les autres chrétiens passent et ne s'arrêtent pas. Et vous pouvez changer le personnage, de dire, c'est celui qu'on se serait pas du tout douté que lui aurait aidé quelqu'un, qui s'arrête et qui dit, moi je vais aider, moi je vais aimer, je vais prendre soin, je vais prendre soin de cette manière-là. Mais le premier qui l'a fait pour nous, c'est Jésus. C'est Dieu lui-même. Et cet homme qui a posé la question à Jésus, qui pensait être très malin en disant « moi, je vais faire quelque chose », Jésus était en train de lui dire « est-ce que toi, tu te laisses aimer par Dieu vraiment? Est-ce que tu penses avoir compris l'amour de Dieu, toi qui te prends au-dessus de tout cela ?» Se laisser aimer par Dieu, c'est se laisser pardonner par Dieu.
Dieu nous pardonne nos fautes. Parce que Jésus a payé le prix et les conséquences de tous nos échecs, du mal que nous subissons, du mal que nous commettons. Le pardon de Dieu est total, parfait. On ne peut rien y rajouter, rien acheter, rien enlever, même si on essaye tous et toutes. On essaye de prier un peu plus, on essaye de donner, on essaye d'aider, on essaye de faire mieux, non? Et quelquefois, on essaye un petit peu d'acheter l'amour de Dieu, et Dieu nous dit régulièrement, mais tu ne peux rien acheter en fait. Je t'aime parfaitement. Je t'aime parfaitement parce que Dieu nous aime totalement, parfaitement, il n'y a rien à rajouter. Et vous pouvez méditer ça tous les jours si vous voulez de vos vies, que Dieu vous aime parfaitement. Ça veut dire qu'on ne peut rien changer à l'amour de Dieu. Aucune de nos actions ne peut changer l'amour de Dieu. On ne peut rien ajouter, rien enlever, c'est déjà parfait. Et il l'a prouvé, nous dit la Bible. Il nous l'a prouvé, il nous a donné une preuve d'amour en donnant Jésus, son Fils, comme... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est tellement beau. C'est comme si quelqu'un payait à votre place en avance. Il prend votre dette. Il dit, je vais payer pour toi. Je ne sais pas si tu vas me rembourser, mais je vais payer pour toi. Dieu fait ça en donnant Jésus. Il ne sait pas si on va changer. Il ne sait pas si on va être meilleur. Il ne sait pas si on va l'aimer. Il dit, avant même, c'est ce que nous dit la Bible, avant même qu'on accepte Dieu, Dieu nous donne Jésus. Et il dit, je donne, c'est une preuve d'amour, c'est gratuit. Je te donne totalement parce que je veux te montrer que je t'aime. Dieu nous aime parfaitement. Il nous pardonne, il nous aime. Et saviez-vous que Jésus, donc Dieu lui-même, prie pour nous? Moi, je trouve ça étonnant quand même. Non, Seigneur, c'est nous qui devons prier. La Bible nous dit que Jésus prie pour nous. Jésus prie pour que nous le rencontrions. Jésus prie pour que nous avancions avec lui. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. Paul dit, qui condamnera ceux qui sont en Jésus? Christ est mort, bien plus. Jésus est ressuscité, bien plus. Il est monté au ciel, bien plus, il prie pour nous. Il prie pour chacun d'entre nous, dans nos situations, dans nos doutes. Dieu fait exactement ces trois choses pour nous. Il nous pardonne, il nous aime, et il prie pour nous. Alors nous, en retour, bien sûr, on veut aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est se laisser aimer par Dieu, essayer d'aimer Dieu, c'est le point que je voudrais partager avec vous ensuite, dans cet amour de Dieu. Alors comment aimer Dieu? C'est pas si simple. Théoriquement, c'est facile. Alors on peut dire, oui, le servir. Lui donner du temps, de l'énergie, un peu d'argent, ce qu'on peut. On essaie d'aimer Dieu de cette manière-là. Oui, c'est une bonne manière de faire. Vous savez, comme quand on essaie de rendre service à quelqu'un, c'est une manière de montrer qu'on aime quelqu'un. Le prier. Alors, je reviens, ça marche. Prier Dieu. Prier Dieu, c'est la question, c'est comment on prie Dieu. La meilleure manière dont j'aime bien le dire, pour moi, j'essaie de vivre ça, c'est que la prière, ce soit comme une discussion, comme une relation avec Dieu. Parce que sinon, on parle beaucoup, mais Dieu nous écoute beaucoup. Alors, je ne sais pas comment sont vos amis, mais ceux qui parlent un peu trop et qui ne vous écoutent jamais, des fois, ce n'est pas très sympa. C'est pas très agréable. Il parle. Moi, j'aimerais bien pouvoir dire aussi ce que je vis. Je crois que Dieu veut nous parler par le Saint-Esprit, que Dieu veut entendre aussi nos besoins, que ça peut être une relation. Mais on peut prier Dieu, et je crois que prier Dieu, c'est une manière de l'aimer, c'est une manière d'être avec lui, bien sûr. Et on n'a jamais assez prié. Et puis si j'applique aimer Dieu, donc aimer Dieu, le prier, ok. Et si vous dites pardonner, pardonner, ça ne marche pas, Alexandre, parce que pardonner Dieu, on ne peut pas pardonner Dieu. Alors c'est vrai. Je ne pense pas qu'on puisse pardonner. Bon, je pense quelquefois, quand on ne comprend pas ce que Dieu fait dans nos vies, on peut lui en vouloir un petit peu. On ne va pas le dire trop fort, mais on ne comprend pas ce que Dieu fait. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas pardonner Dieu comme s'il nous avait fait quelque chose de mal. Dieu fait que du bien. Et si vous me dites ça ne marche pas, je dis ça ne marche pas, quoique. Parce que la manière dont Jésus, la loi des prophètes et la Bible parlent de l'amour de Dieu, c'est lié, ça va tout le temps ensemble avec aimer Dieu, aimer son prochain. Et Jésus dit clairement, à plusieurs reprises, ok, tu ne peux pas pardonner Dieu, mais tu peux pardonner ton prochain. Tu peux aimer ton prochain. Et c'est là que le pardon arrive, et c'est ce que la Bible nous dit, l'épître de Jean, l'apôtre Jean dit ceci dans 1 Jean 4, il dit
Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, il dit c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aussi aime son frère. Alors, est-ce qu'on peut pardonner Dieu? Non. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Et donc, je vais venir avoir ces trois éléments qui reviennent. Aimer Dieu, aimer son prochain, ce qui veut dire prier, pardonner, aimer. Alors, je reviens à cette question, parce que quand même, notre docteur de la loi, il a le mauvais rôle dans l'histoire. On dit, ouais, vraiment, il n'est pas très malin. Vraiment, il insiste auprès de Jésus, il est un peu orgueilleux. Mais il pose une vraie question. Alors, qui est mon prochain? C'est qui que je dois aimer? Mon prochain, de manière assez logique, c'est celui qui est proche. D'accord. Donc, votre voisin ou votre voisine, ce matin, c'est votre prochain. Alors, je ne sais pas si vous l'aimez, mais... Celui qui est proche, bien sûr. Mon épouse, mon mari, mes enfants, ma famille, mes voisins. Donc, vous voyez que vous avez des cercles de proximité. Vous pouvez dire, c'est d'abord, Jésus me dit, tu peux aimer le monde entier. Vous savez, c'est toujours facile d'aimer quelqu'un de loin. Hein. Loin des yeux, loin du cœur. Je t'aime, hein, de loin. Mais quand c'est des gens avec qui on vit, on connaît les défauts, on connaît les chamailleries, c'est plus difficile quelquefois. Et Jésus commence par là. Aime ton prochain, c'est celui qui est à côté de toi. Et si tu dis tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton prochain, c'est pas possible. Ça veut dire que les autres vont te dire que tu es un menteur. Jésus va pousser même plus loin. Hein. Je vous le dis à l'avance. Parce que Jésus, il élargit le cercle tellement large, il dit tu vas aller jusqu'à aimer celui qui ne t'aime pas. Alors on dit là, Jésus... Bon, je commence par mon prochain, ça nous rassure. On dit ouais, j'ai déjà aimé ceux que j'aime. Ceux qui m'aiment, ça sera plus facile. Mais il n'empêche que nous avons ce travail à faire. Et en fait, quand cet homme pose la question « Qui est mon prochain ?», il est en train de poser une question étrange à Jésus, qui est celle-ci, c'est il pense que les relations vis-à-vis des autres, aimer l'autre, c'est aider l'autre. Aimer l'autre, c'est être le héros de l'autre, c'est être le justicier de l'autre, c'est être celui qui aide tout le temps, celui qui rend tout le temps service. C'est ce qu'il pose à Jésus, quand il lui dit « Qui est mon prochain ?» Mais Jésus, là encore dans son histoire, si vous prêtez attention, retourne complètement la situation. Parce que cet homme pose une question à Jésus. Il lui dit, mon prochain c'est celui que je dois aider. C'est tout à fait net. Hein. Qui est mon prochain? Il dit, c'est celui que je dois aider. C'est lui, je vais l'aider. Moi je suis au-dessus, je suis mieux, je suis plus fort, je vais l'aider, donc j'ai aimé mon prochain. Jésus, quand il pose la question à la fin de sa petite histoire, a renversé la question. Il lui a dit, mais de qui penses-tu, toi, être le prochain? De qui penses-tu devoir avoir l'aide? Qui peut t'aider, toi? Comprendre l'amour du prochain, aimer son prochain, ce n'est pas que aider les autres. C'est accepter, encore une fois, soi-même d'être aimé et aidé par les autres. C'est d'avoir l'humilité de dire, ok, aimer mon prochain, c'est accepter que moi, je pourrais peut-être aider quelqu'un, aimer mon voisin, mais que je vais accepter aussi de l'aide de l'autre. Et ça, c'est plus difficile quelquefois, parce que ça demande de l'humilité, ça demande d'accepter que je ne sais pas tout faire. Et donc Jésus va très très loin, en fait, avec ce docteur de la loi qui pensait, lui, être extraordinaire, il savait aimer tout le monde, et Jésus lui dit, tu vois, tu ne te laisses pas aimer par Dieu, en fait. Et tu vois, tu vas à tout prix aider les autres, pensant que toi, tu es le super génial. Mais en fait, une vraie relation d'amour, c'est dans les deux sens. Une vraie relation où tu aimes l'autre, c'est une relation qui va dans les deux sens. Il y a des gens qui t'aiment, tu les aides, tu les soutiens, tu les sers, mais eux aussi, ça va revenir vers toi parce qu'il y a des moments où tu es peut-être faible, où tu as besoin des autres. Aimer notre prochain. Et je termine avec ces trois verbes, je les reprends. J'espère qu'ils vous resteront. Pardonner. Et Jésus en parle régulièrement. Je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets où Jésus en parle. C'est même l'un des points clés. Jésus parle que l'amour du prochain, c'est pardonner.
Pardonner, c'est une clé qui permet de remettre les compteurs à zéro régulièrement, qui permet de rétablir la relation. Mais j'aimerais tout de suite préciser une chose qui me paraît importante, c'est que souvent on présente le pardon comme je vous donne l'ordre, pardonner, c'est bien, il faut pardonner. Si je vous ai dit ça, à mon avis, j'ai rien compris au pardon. Parce que, est-ce que c'est facile de pardonner? Si je vous dis pardonne, vous allez me dire, bah, des fois, oh, tout va bien, tant qu'il n'y a pas de pleurs, ça devrait aller. Pardonner, c'est pas si facile, parce que si je vous donne l'ordre, ben, je vais vous culpabiliser, et puis vous allez me dire, mais pasteur, c'est compliqué de pardonner, quoi. Des fois, les gens, ils m'ont fait du mal. Des fois, j'ai vécu un drame, et c'était pas juste, j'ai subi quelque chose de vraiment difficile. Comment veux-tu que je pardonne cette personne? La manière dont les évangiles, et en particulier les disciples, parlent du pardon à Jésus, ne sont jamais, il me semble, d'une manière avec un ordre. Et même les disciples, parce que c'était comme ça que pensaient les Juifs, ils disaient, normalement, tu peux pardonner jusqu'à 3 fois la même offense, 3 fois dans la journée. C'est déjà pas mal, hein? Moi, si 3 fois la personne elle m'écrase le pied, ou elle me casse ma voiture, ou des choses beaucoup plus difficiles, une parole méchante 3 fois dans la journée, tu dis, une fois, ouais, je passe, ben, moi déjà, je pense que la deuxième fois, c'est terminé. Hein. Mais la loi des Juifs disait 3 fois. C'était l'objectif, c'était parfait. Et un jour, dans Luc chapitre 17 en particulier, et Matthieu 18, on a 2 passages, Matthieu 18 et Luc 17, où Pierre, vous connaissez Pierre, hein, l'homme qui parlait plus vite que son ombre, le disciple qui parlait toujours, il se levait toujours, moi je sais, moi je dis. Et Pierre il dit, Jésus, pareil, il est très fier, il dit, Jésus, moi pas 3 fois, 7 fois. Plus de 2 fois, puis en plus c'était le chiffre 7, pour les Juifs c'était... Ah. Et qu'est-ce que lui dit Jésus? Jésus lui dit, en fait Pierre, t'as pas compris. Il lui dit, ok, moi je te dis pas 7 fois, je te dis 70 fois 7 fois. Ou 77 fois 7 fois, vous faites le calcul, vous prenez celui qui vous arrange, même 70 fois 7 fois, par jour. Par jour, hein. Parce que c'est pas marrant. Vous dites, oh là là, non. Parce que Jésus est en train de dire, de mettre les disciples devant cette réalité, vivre cet amour du prochain et vivre ce pardon, numéro 1, c'est une manière de vivre, c'est pas une manière de compter. C'est une manière d'être avec les autres, généreux, d'aimer, de dire, je veux vivre comme cela. Et je sais que quand on dit cela, et Jésus a fait exprès, les disciples ont eu la même réponse que moi, ce que je me dis dans mon cœur. Mais c'est impossible. Et c'est pour cela que Jésus ensuite les amène sur le terrain de la foi et du miracle. Il leur dit, vous, ça vous est impossible. Humainement, c'est impossible de faire cela. Et toutes les études, encore aujourd'hui, en psychologie, disent que quand on est marqué parce qu'on nous a fait du mal, parce qu'on a vécu quelque chose de difficile, on est marqué dans notre mémoire. On ne peut pas l'effacer. Mais c'est là que Jésus nous dit, ce miracle-là, si tu te laisses aimer par Dieu, si tu comprends que Jésus t'a aimé, t'a pardonné, eh bien, Dieu peut faire ce miracle en toi. Dieu peut faire ce miracle du pardon en toi. Parce que tout est une question de perspective. Et c'est ce que Jésus explique dans le pardon. Il dit, c'est une question de perspective. Toi, tu as l'impression, et c'est vrai, que tu as été blessé, que peut-être quelque chose a été difficile, que tu vis une situation difficile qui est difficile à pardonner, mais prends de la perspective et réfléchis à toi, est-ce que Dieu te pardonne en tant que Père? Dieu t'a pardonné parce qu'il t'a aimé, et si on est tous honnêtes ici ce matin, on dit, ben, Dieu m'a pardonné encore ce matin. Parce qu'il y a des pensées, il y a des attitudes, il y a des sentiments qui ne sont pas encore bons. Et des fois même, c'est pas pour vous donner le vertige, hein, ça vous est arrivé de faire du mal sans le vouloir? De dire une parole, excuse-moi, je pensais pas. C'est pour vous montrer que Dieu nous dit juste cela, il nous dit, mais regarde-moi tout ce que je pardonne, tout ce que j'efface en Jésus. Regarde cette perspective-là et toi, demande-moi de t'aider à pardonner. Demande-moi de t'aider à vivre ce miracle. Parce que c'est un miracle. Parce que d'un point de vue humain, ce n'est pas possible. Je vous le dis honnêtement, vous pouvez faire tous vos efforts. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui prend du temps.
Pardonner, c'est pas instantané. Des fois, oui, j'ai entendu des témoignages, et gloire à Dieu pour ces témoignages, des fois, ça arrive instantanément. Tu sens un poids qui part, tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner, aide-moi à renouer cette relation, et ça se passe instantanément. Et puis des fois, la plupart des fois, je veux dire, 2-3 jours après, ça revient. On se dit, Seigneur, c'est pas parti. Alors, quel devrait être notre réflexe dans cet amour du prochain et de pardonner? Prier. Ouais. Dire, Seigneur, tu vois, c'est pas encore complètement parti. C'est pas guéri complètement, Seigneur. J'ai besoin de toi pour m'aider à pardonner. Pardonner, je le précise aussi, ce n'est pas devenir ami dans toutes les situations. Il y a des fois où pardonner, on peut rétablir la relation, et des fois ça a été tellement brisé, on a été tellement blessé, voire même dans des relations qui étaient mauvaises. Ça ne veut pas dire on oublie tout et on fait ami. Ça veut dire je laisse le jugement, la douleur, je la remets à Dieu, je dis Seigneur, c'est toi qui jugeras un jour, toi tu es juste, toi tu sais faire. Toi tu sais faire, Seigneur, je te remets cela. Mais des fois on ne peut pas renouer la relation, je le dis pour que ce soit clair. Il ne s'agit pas du tout de cela. Mais il s'agit de tout remettre à Dieu et dire Seigneur, je ne vais pas me laisser manger par ces sentiments mauvais, d'injustice, d'amertume. Je te confie tout. Et si ça revient, eh bien prie. Dis Seigneur, tu connais tout. Il y a encore une trace. Moi, je vous le dis, très honnêtement, ça m'arrive régulièrement d'avoir été blessé par une parole, par une situation. Et puis, je suis en train de prier. Des fois, je prends un temps avec Dieu. Je sens que ça revient. Je dis, je pense encore à cette personne, Seigneur. Je pensais... Ok, Seigneur, je te remets ces sentiments-là, je te remets ça. Seigneur, c'est encore un peu, c'est pas complètement guéri, quoi. Et à un moment donné, quand vous y pensez plus, que ça ne vous fait plus mal en y pensant, ok, Seigneur, c'est que c'est guéri, c'est que le miracle est accompli. Pardonne, prie. Prie parce que c'est cette relation, non seulement autour du pardon, c'est cette relation qui nous amène à Dieu. Comment aimer plus Dieu? Comment avoir plus d'amour de Dieu? Vous savez, plus on passe du temps avec des gens bien, plus en général, on a des bonnes pensées positives. Ça vous est jamais arrivé d'aller avec un voisin, un collègue? Moi, j'aime bien les gens qui sont positifs. Ils ont le soleil dans le cœur, ils vous parlent, ils disent « je vais aller avec lui, ça va être sympa, on va passer un bon moment. » Ou avec elle. Passer du temps avec Dieu, prier, c'est ça. Passer du temps avec lui parce qu'on sait qu'il nous aime. Passer du temps avec lui parce qu'on sait qu'il nous remplit de sa joie, comme on l'a chanté. Passer du temps avec lui parce qu'il est lui-même l'amour et la source de l'amour. Seigneur, j'ai besoin d'amour. Je sais que si je viens avec toi, que je passe un temps dans la prière, dans la méditation de ta parole, que je prie, Seigneur, je vais passer du temps avec toi et ça va m'infuser, m'influencer. Et je vais être toujours plus rempli d'amour. Pardonne, prie parce que cet amour pour l'autre va venir parce que Dieu lui-même va te donner cet amour-là. Il va t'aider, te soutenir. Troisième élément, et j'y viens, aime les autres, aime ton prochain. Et j'ai commencé par les premiers, vous avez remarqué. Parce que des fois, on a besoin de pardonner, de passer du temps avec Dieu, puis ensuite on dit, ouais, ok, je suis prêt à aimer un petit peu plus. Parce que de cette relation d'amour avec Dieu, quand on sait que Dieu nous a aimés, que Dieu nous a pardonnés, que Dieu est là, présent tout le temps, ça nous aide, ça m'aide à respirer mieux, ça m'aide à aimer les autres mieux. Et c'est exactement... Vous savez, ce verset, on peut le prendre soit d'une manière un peu tranchante, qu'on a lu. Si tu aimes quelqu'un, si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas, tu es un menteur si tu dis que tu aimes Dieu. Mais je peux le prendre, le renverser et dire, plus je passe de temps avec Dieu, plus j'apprends à aimer les autres. Aimer son prochain, c'est de comprendre que c'est de cette relation avec Dieu que va découler mon amour pour les autres. Et au début, vous pourrez peut-être me dire, c'est impossible pour moi d'aimer telle personne. Et j'accepte, pas de problème. Je te dirais juste, va prier. Passe un peu de temps avec Dieu. Demande-lui ce qu'il en pense. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure, vous pourrez me dire, j'ai changé d'avis. Mes préjugés sont tombés. Je pensais que ce n'était pas possible, mais Dieu m'a aidé, m'a soutenu, m'a aidé à pardonner, m'a aidé à guérir, m'a aidé à avancer. Il m'a inspiré. Il est lui-même l'amour. Il est lui-même l'amour. C'est une des rares choses qu'on sait de Dieu. Je trouve ça très beau. La Bible, on peut discuter longtemps sur qui est Dieu, d'accord? C'est compliqué des fois à comprendre. Mais ça, je trouve, c'est tellement simple. Dieu est amour. Il est
l'amour. C'est son être même, dans qui il est, dans tout ce qu'il nous montre. Eh bien, je viens puiser auprès de lui, en disant, Seigneur, tu es amour. Pardonnez, priez, aimez pour toujours aimer Dieu. Et vous avez vu que ça se répète. Je ne veux pas vous faire 50 fois. Si tu sens que tu manques d'amour, viens auprès de Jésus. Dis, Seigneur, j'ai besoin peut-être de pardon. Il y a peut-être quelque chose qui m'a blessé. C'est difficile parce que ça revient. Continue à prier, à passer du temps avec lui. Et alors tu pourras à nouveau aimer. Et en permanence progresser. En pardonnant, en priant, en aimant. Et je vous invite, pour terminer, à lire ce que Jésus lui-même a dit dans le même évangile de Luc, au chapitre 6. Luc, au chapitre 6, au verset 32. Si vous aimez, dit Jésus, ceux qui vous aiment seulement, quel gré vous en saura-t-on? Pas besoin de médaille pour aimer ceux qui nous aiment. C'est ce que dit Jésus. Les pécheurs aussi, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font pareil. On aime ceux qui nous aiment. Si vous faites du bien, verset 33, à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir ou pouvoir être remboursé, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils et filles du Très-Haut, fils et filles de Dieu ainsi, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. On est à l'image de Dieu, bon pour tout le monde. Aimez notre prochain. Soyez donc miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Amen. On peut prier ensemble.